Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Do It, c'est l'inspiration, idée à réaliser soi-même. Et on va travailler donc un snood dans ce tutoriel. Donc on a deux motifs différents, j'ai utilisé deux pelotes pour ce travail, je vous montrerai après. Donc on a en fait alterné ce motif. Donc ce sont des demi-brides, et je vous montrerai bien sûr tout ça dans le tutoriel. Et là c'est quelque chose de classique au niveau des brides. Donc une petite variante et voilà un effet sympa et intéressant avec voilà une laine, vous avez vu, hein, colorée, lumineuse, dans les tons de la saison. Voilà, donc voilà, vraiment sympa. Donc je vous montre comment tout fonctionne, le matériel qu'il vous faut, etc. Alors, le matériel, c'est la Creative Alpaca Mélange. Donc, c'est 50 grammes par pelote, 95 mètres de fil. Donc, on a 63% d'alpaga, 27% de polyamide, 7% d'acrylique, 3% de viscose. Voilà, pour cette pelote de Rico Design. Donc, ce sont des aiguilles crochet 5 mm pour la taille. Donc, je travaillais avec du 6, crochet 6 mm. Ouais, sorcière. Vous voyez, c'est vraiment sympa. On a des petites, voilà, des petits effets de couleurs, des petits sprinkles. Donc c'est ton bleu, gris, violet, orange. Ouais, vraiment pas mal de couleurs différentes. Vraiment doux et sympa. Donc vous cherchez le bout de mon fil et commencer le travail. On va faire un, voilà, commencer avec un nœud magique et des mailles en l'air. Donc le crochet 6 hein, fonctionne très bien. Ok, voilà, je prends ça. On commence, hein, nœud magique, on met tout en place et je vais crocheter 20 mailles en l'air. J'ai fait mon petit test, maintenant j'y vais avec la base du travail. Donc 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ok, parfait. Donc une bonne largeur, hein, c'est bien. J'en prends deux en plus pour la hauteur. Et on va travailler en demi-bride. Et donc je vais dans la troisième maille. Et je crochette des demi-brides dans chacune des mailles de mon rang. Donc on y va, dans chacune des mailles, une demi-bride. Voilà, puis on fait ça tout le long de notre rang. Là, vous voyez bien un peu déjà le rendu. Et on fait ça bien sûr jusqu'à la fin du rang. Ok, alors là, le rang est terminé. Ensuite, je prends deux mailles en l'air, je tourne le travail
Et je ne vais pas crocheter ici, en piquant ici, au niveau de la maille. Donc là où on a notre V, là où... Mais ici. Voilà, donc dans cet espace ici. Et demi-bride. Ensuite jeter, là je vais vraiment juste dans ce petit brin en fait qu'on a juste avant notre maille. Voilà, devant nous. Ici. Vous le verrez de toute façon là, très vite. Donc vous avez... Voilà, on va vraiment sur ce brin là. Et on travaille. Donc le but en faisant ça, c'est de pousser en fait le dessin de la maille, donc ce V, vers l'avant du travail. Donc vous verrez après, une fois que le rang sera terminé, vous verrez un petit peu mieux de quoi je parle. Voilà, donc ça c'est ce que ça donne d'un côté. Et puis je fais ça jusqu'à la fin du rang. Hein. Ok. Ensuite, 2 mailles en l'air. On tourne. Et là, vous voyez l'effet des V. Donc, donc là, je continue. Je vais toujours crocheter au niveau de ce brin. Donc ce brin qui est juste un petit peu en dessous de ma maille. Donc vous voyez, vous alternez à chaque fois après ces 2 rangs. Hein, et vous voyez vite voilà, le rendu que ça donne, le rendu sympa. Donc l'effet un peu tricot aussi. Et je continue, je crochette de cette manière, je poursuis le long de mon travail. Ok, donc là, j'ai utilisé une pelote avec ce point. Et maintenant, j'ai sorti... donc ça n'a pas suivi, donc j'ai dû sortir un petit peu. Et donc maintenant, on va faire le changement de pelote. Mais avant... On va terminer le point. Donc je fais 2 mailles en l'air pour la hauteur. Et donc là j'ai commencé avec à chaque fois donc des brides. Donc en fait ce nouveau motif c'est pareil. Sauf que vous passez bien dans la maille, dans les 2 brins de la maille cette fois-ci. Et on fait des demi-brides, hein, ça on poursuit, on continue. Mais là vous passez vraiment la méthode classique. Ok, donc là on a quand même bien évolué, bien avancé. Donc ça a été travaillé en demi-bride pour l'instant, vous avez vu. On a fait plusieurs rangs.
Donc vraiment classique. Donc ça donne quelque chose de moins compact quand même. Hein. Voilà, c'est un peu plus élastique, un peu moins compact. Donc là vous voyez. Bon après c'est normal parce que bon le fait de travailler un petit peu plus en dessous, etc. Donc ça fait quelque chose d'un peu plus différent. Donc c'est à peu près 130 cm de long. L'écharpe. Donc on va pouvoir maintenant, il nous reste plus qu'à coudre les deux bouts et ensuite je pense que ça vous fera bien même un snood double. Celui-là, on pourrait le faire en mettre en double. Après bon, il y a cette partie qui est un peu plus fine aussi quand on a voilà l'autre. Donc vous voyez hein, comme quoi c'est plus serré, un motif qui est un peu plus serré que l'autre. Et ça fait quelque chose d'un effet sympa. Donc vous voyez donc les différents effets que ça peut donner sur un travail quand on fait voilà, on utilise deux motifs différents. Voilà, j'ai continué, on va crocheter tout ça ensemble. Voilà, on fait toujours, on coud endroit sur endroit. Hein. Donc on est à l'envers au final et puis après on fait des mailles coulées. Voilà, donc on passe dans la première maille d'un côté puis la première maille de l'autre et ainsi ensuite on les fixe avec une maille coulée. Ok, donc on arrive à la fin du rang et on va pouvoir voilà, positionner nos dernières mailles l'une sur l'autre. On fait nos dernières mailles coulées, on coupe le fil, on tire, on ajuste. Après on n'a plus qu'à recoudre le fil de début et de fin. Donc on va pouvoir même les nouer pour commencer. Comme ceci, on les noue. Ça fait une première sécurité. Ensuite on coud le tout. Voilà, donc là c'est bon, ça c'est solide. Voilà, donc on a un côté avec un motif spécial, un motif, et l'autre est plutôt classique avec juste des demi-brides. Donc vous voyez deux différences, les deux, voilà, vraiment. Et puis les jolies couleurs que l'on a, donc bien sûr on peut le doubler. Et donc voilà. Vous avez vu, en faisant ça, du coup vous avez les deux côtés, l'effet des deux côtés. Donc voilà pour ce tutoriel, pour ce snood double avec deux points différents. Donc j'espère que les explications vous ont plu. Si c'est le cas, aimez la vidéo, laissez des commentaires, des avis, des suggestions. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et on se dit à très très vite. Salut!